fait quoi là? Ben, on va expliquer un peu les actualités d'Ubuntu de ce mois-ci en 1 heure. Ok. C'est parti. Le sommaire, on a quoi? On a du chiffre. On va parler chiffres. On va parler. J'ai mon prompteur, c'est pour ça que je regarde mon écran. Hein. On a de la revue de presse. On va parler de toute l'actualité qui passe sur le Reddit. De l'actu en image, parce on a des téléphones intéressants. On a des trucs intéressants à voir. On a une appli à voir. Ça, dans ton téléphone. On a du gaming, on a une interview. Une interview vidéo. Exactement. Voilà. De Thibaut. De Thibaut, voilà. Et on a aussi plein d'autres choses, on va voir après le sommaire. Donc les chiffres. Les chiffres. 15-10 au hasard. C'est quoi 15-10 en fait? 15-10 c'est la dernière version d'Ubuntu disponible. 2015, 10. Donc c'est comme ça. L'année. Eh ouais. On explique un peu tout pour ceux qui ne savent pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 8. 8, c'est quoi 8? 8, c'est pour, j'allais dire Windows 8, mais en fait, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'était pas ça. C'est la bonne ligne. C'était pas la bonne ligne. 8, c'est comme l'OTA 8. L'OTA. Explique OTA quand même. Alors, OTA, c'est les 3 premières lettres en anglais, ça veut dire over the air. En notre l'accent parfait. Donc over the air, c'est toutes les mises à jour qui sont faites sur le téléphone. Donc automatiquement par l'utilisateur qui est sur le téléphone. Directement, c'est-à-dire que c'est pas l'opérateur ou le fabricant de téléphone qui dit voilà, je veux mettre une mise à jour sur le téléphone Ubuntu. C'est directement comme moi j'ai mon ordinateur et j'ai des mises à jour qui me sont proposées quoi. Exactement. Donc je vais pas me retrouver avec un téléphone obsolète enfin en tout cas avec un système obsolète quoi. C'est intéressant. Tu as tout résumé, c'est intéressant. Donc la 8 c'est celle d'aujourd'hui. Rien à voir avec Unity 8. Non. D'accord. Même si ces mises à jour embarquent des mises à jour pour Unity 8. Même s'il y a un 8. Et qu'il y a un numéro 8 dans Unity 8. Voilà. Donc on a la 9 qui arrive, du coup. De bientôt. De Unity? Non, la OTA. La OTA, oui. La OTA 9. Et donc la OTA 9, c'est pour quand? C'est tous les combien de temps déjà c'est toutes les 6 semaines. Toutes les 6 semaines. Tous les mois quasiment. Et donc la OTA 9, qu'est-ce qu'on a? On a eu un sprint. Donc il y a des sprints qui sont faits. Sprint, c'est quoi? Et en fait, c'est des sessions où on met des objectifs. Et bon, cette semaine-là, les objectifs, on a tant de bugs, on a tant de nouvelles fonctionnalités à ajouter, on a tant de choses, on a ça. Bon, on met des objectifs et sur cette période de temps donnée, il faut que ça soit fait. Ok.
Donc là, c'était quoi? Je regarde les chiffres, hein, je triche. On a eu 265 bugs reportés. Ah, Parce que corrigé. c'est bien qu'on reporte les bugs, ça sert à quelque chose quand même. Mhm. Et il y en a la moitié. Il y en a 132 qui ont été corrigés. Moi, je dis que c'est la moitié, 132. Ouais. La moitié, c'est bien Moi, je dis que t'as dit 132 sans avoir regardé ton, Bah, ton parce anticipé. que je bosse un petit peu quand même. Hein. C'est bien. C'est pas totalement improvisé. 265, 132. Alors, d'après toi, est-ce que c'est la moitié des bugs qui ont été corrigés ou pas? Pour moi, c'est la moitié moins 1. Parce que si on a 133 de corrigés, ça sera plus de la moitié de corrigés. Effectivement. Donc à 132, on peut dire que c'est la moitié. Ah, c'est une vision de voir les Si, choses. parce que si moi juste au-dessous de la moitié, c'est la moitié normalement. Non? Bon, on Allez, passe les voilà. chiffres. Et 1, c'est le chiffre que j'ai choisi, c'est 1 parce que c'est notre premier podcast. Donc du coup, c'est le podcast 0. C'est l'émission 0 du podcast parce que c'est le premier. C'est 0 le commencement. Bah oui. Bah oui, donc c'est le 0-1, c'est... Bon, on passe. Voilà. Donc l'actualité, on a eu une Ubuntu party à Paris. Exactement. Ça s'est bien passé. Moi, je trouve que c'est plutôt bien passé. Hein. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui étaient là, qui nous écoutent ou qui nous regardent. Ouais, Mais- faut faire remonter s'il y a des choses qui sont mal passées. Ou bien passé. Ou bien passées. Bah oui, parce que généralement on remonte les trucs négatifs, mais les trucs positifs aussi, ça sert Exactement. de les entendre. Négatif, celle de Rouen n'a pas pu avoir lieu. C'était le 14 Mhm. 14 Ouais. novembre, c'était un peu compliqué. C'était juste après le 13. Ouais. Voilà. Donc c'est compliqué de la maintenir. Dommage, ça fait beaucoup de travail. Voilà. Mais ce n'est que partie remise. Hein. Il y a d'autres endroits où faire des Ubuntu parties. Ensuite, les infos un peu plus générales. On a des infos sur le Full Circle Magazine. Effectivement. On Donc en a- le Full Circle Magazine, il y a le numéro 102 qui vient de sortir. Donc ça parle d'Ubuntu, ça parle de Windows 10, l'UEFI et Linux. Donc, comment Ok. ça va bien ensemble, la sécurité de démarrage, les installations minimales de Linux, Ouais. l'effacement d'anciens disques, une critique littéraire sur le data et Goliath, donc c'est la sécurité informatique. D'accord. Voilà. Donc c'est un numéro très technique par rapport à d'autres numéros. Par de rapport Full Circle à Magazine. ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ouais, je trouve que c'est vraiment très... Bon, ça varie un peu les sujets, c'est bien, je trouve. Ensuite, il y a LibreOffice, qui a atteint la barre des 100 millions d'utilisateurs et utilisatrices. Ça fait un paquet de monde. Je trouve aussi que c'est impressionnant. Gros titre, la recherche en ligne dans le bureau d'Ubuntu sera désactivée par défaut dans Pour la la nouvelle 16.04. version. Exactement, la prochaine version, Donc la 16.04. qui sera une LTS, qui a pour nom de code le Xenial Xerus. C'est génial. C'est génial. Voilà. Fallait que je le fasse. Autre gros titre, Microsoft est d'accord pour dire que Linux c'est la meilleure solution pour le cloud. Et d'ailleurs, à ce niveau-là, Microsoft a un partenariat avec Ann Nicole et d'autres entreprises pour proposer des services Linux sur leur cloud. Je ne fais que lire les titres qui ont été bien sûr, postés bien et sûr. votés sur Reddit. Bien sûr, Voilà. ça a été plus... Il y a Apple qui a sorti le Swift Programming, le langage programming, avec un support où explicitement il est dit que le support est pris en charge sur Ubuntu. Ça intéresse plutôt les développeurs, mais il y a de quoi se poser des questions. C'est-à-dire le support de quoi? Dans un langage de programmation Swift, en fait. Swift, ils l'ont mis en open source. Ouais. On a vu les annonces. Avec le logo qui est quand même génial. Et en fait, le lien, si tu veux, en fait, donc ça va sur la page GitHub. Donc c'est là où ils ont hébergé leur code source de manière libre.
de manière open source, et il y a des informations explicites sur le support d'Ubuntu. Voilà, je pas plus de choses à dire, mais c'était quelque chose à noter. Ok. Ensuite, il y a George Hotz. Alors George Hotz, c'est qui? C'est celui qui était le premier à réussir à pirater le iOS sur donc le système qu'il y a sur iPhone. Ouais. Et là, donc, il a fait une interview où il explique qu'il a fait une voiture dans son garage qui roule toute seule et qui fonctionne sur Ubuntu. Alors pour l'anecdote, le journaliste lui a posé comme question, mais alors quelle est votre émotion de faire fonctionner cette voiture-là comme ça? Il dit bah attends mec, je viens juste de ce matin-là, c'est la première fois qu'elle roulait. Donc il était un peu ému. Ouais, il a pas eu le voilà. temps de... Donc il est à sa voiture, il a rajouté $1000 de matériel. Donc avec $1000, Ouais. il a transformé sa voiture en utilisant des logiciels libres, dont Ubuntu. Donc on voit Ubuntu sur le truc. Et donc voilà. C'est génial, c'est comme la voiture un peu de la... c'est la fonderie, je crois, qui était avec nous. Le nom du salon m'échappe. On vient de passer... Voilà, c'est pas Solution Linux, c'est le nouveau nom. Paris OpenSmith. Voilà, exactement. Et il y avait la fonderie qui présentait une voiture. Ah, c'est pour ça qu'il y avait une voiture. Oui. Parce que moi, j'ai pas posé la question, mais je me dis, pourquoi il y a une voiture dans ce salon? Ouais, mais c'est pas... Alors, je t'explique. Il y avait une voiture dans ce salon, donc c'est le Paris Open Source Summit. Ouais. Et il y avait une voiture, une voiture du commerce, en fait. C'était pas une voiture faite par un constructeur spécial, c'est une voiture. C'est une voiture. Type Kangoo, je sais pas si c'était une Kangoo, mais on va pas. Ouais, moi je crois que c'était plutôt Clio, mais bon, c'est pas. Ouais, non, c'était pas de la Clio. Ah oui, c'est un utilitaire. Ouais, c'était un utilitaire, effectivement. Non, c'était de l'utilitaire, donc c'était donc une voiture avec le beau logo de la fonderie dessus et qui était améliorée, un peu comme l'homme qui valait 3 milliards. Tu coupes des morceaux et puis tu remets des... En fait, non, c'est pas ça. C'est l'homme qui valait pas plus de 100 € parce que c'est des petites cartes. Des petites d'Arduino, des petites cartes des cartes de circuit imprimé. Voilà, exactement. Parce que sinon c'est pas une carte de visite. Je mettrai, je crois, qu'une image, on mettra des images parce que j'ai fait des photos et puis il y a des photos disponibles sur leur site qui sont qui en fait l'idée c'est de se dire avec une voiture aujourd'hui, je peux très bien, bon pas elle va pas se conduire toute seule, mais par contre je peux l'améliorer. Si j'ai un véhicule utilitaire derrière et que j'ai un patient, je peux envoyer des constantes directement à l'hôpital. Avec que dalle, avec de la 4G, avec des cartes qui coûtent 100 € et max. Une, je crois, qui coûtait un peu plus, c'est celle avec le processeur Intel. En fait, ce qu'il faut voir, c'est tous ces capteurs-là ne coûtent rien par rapport au prix de la voiture. Exactement. C'est ça qui faut être le rapport, et s'il y a un la problème, plus-value qu'on peut avoir. S'il y a un problème, on peut changer. La Raspberry, elle est en panne. Et ben, t'immobilises pas ton véhicule pendant 3 semaines. C'est pas du travail lourd comme l'ordinateur de bord à changer, etc. C'est une Raspberry que tu changes, tu remets, tu plugues le programme dedans et ça reboot et puis basta. Donc ça c'est pour avoir des véhicules utilitaires, que ce soit pour des utilitaires, donc pour des particuliers ou pour des forces de l'ordre, ou pour des médecins, pour n'importe qui, des livreurs, voilà tout simplement. Ouais. Voilà. Petit aparté. D'accord. Bah j'enchaîne alors. Google a décidé qu'il mettait fin au support de Google Chrome 32 bits sur Ubuntu 12.04 LTS. Ça veut pas dire que le support est fini pour Linux en général, c'est juste pour la 12.04. C'est-à-dire que si vous utilisez la 14.04 LTS, qui est conseillée aujourd'hui pour le bureau, vous avez toujours un support officiel de Google. Voilà. En sachant qu'il y a la 16.04 qui arrive, on a la 14.04. Ouais. C'est normal qu'au fur et à mesure, il lâche le support des vieilles versions. Voilà, la 8.04 n'est plus pris en compte non plus. Alors ça, on aurait pu aussi le dire dans les chiffres. Donc Ubuntu 16.04 LTS sera propulsé par le noyau Linux 4.4. Oui. Voilà. Voilà. Il y a aussi une vidéo de
Alan Pope où il nous montre qu'il a réussi à faire tourner des jeux rétro sur son téléphone Ubuntu et donc sur le prochain bureau d'Ubuntu. Donc il a montré comment jouer à des jeux qui tournent sur DOSBox. Alors DOSBox c'est quoi? C'est ce qui permet de faire tourner des jeux qui tournaient sur Microsoft MS-DOS. Voilà, donc par exemple il y a Doom. Enfin Doom sort alors. Enfin Doom sort. Donc c'est génial, on va pouvoir enfin jouer à Doom. Enfin, voilà. Quand même. C'était la session ça, gaming. C'est la vraie news. Là, on peut arrêter les news là voilà, carrément. On est au top des news. Non, bon, c'était juste pour ceux qui aiment le rétro gaming. Du coup, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de. Mais c'est ce qu'il fait sur son temps libre. Et il explique dans la vidéo que voilà, qu'est-ce que tu fais sur ton temps libre? Moi, je fais tourner des vieux jeux que je jouais quand j'étais plus jeune. Voilà. Ensuite, news suivante. Alors, DocViewer, donc la visionneuse de documents sur le téléphone Ubuntu et qui sera la même sur le bureau d'Ubuntu, est maintenant compatible avec le LibreOffice Kit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est-à-dire qu'au lieu de lire que les PDF, on peut lire aussi tous ces documents qui sont lisibles par LibreOffice. Donc, tous tes points doc, tous tes points ODT, ODP, enfin, toutes tes présentations, tes documents texte, diaporama, voilà. Donc, quand tu vas le lancer, tu auras un petit logo LibreOffice, ça va charger, et paf, ça s'affiche. Donc, tu peux faire tes présentations, tu branches ton téléphone sur un écran, tu peux faire ta diapo, faire ton talk, voilà. Oui, on a peut-être pas parlé de cette news-là, mais le téléphone, on l'a vu en démo à l'Ubuntu Party. Téléphone, tu te branches sur du HDMI, sur un écran HDMI. Voilà. Et tu as une souris, et tu as un clavier sans fil, en Bluetooth. Et du coup, tu as ton téléphone qui se transforme en ordinateur. En fait, c'est l'ordinateur. C'est ça. C'est ton ordinateur, sauf qu'il tient dans la poche. Le mien aussi tient dans la poche. La poche de ton jean? Non, la poche, le sac. Ah oui. Ah oui, parce que dans le sud, on dit la poche, c'est le sac. En fait, je suis pas du sud du tout. Non, moi, j'ai vécu à Toulouse et tout. Non, on dit chocolatine et poche. Non. Des sacs. Vous voulez une poche, monsieur? Oui, une poche. Vous voulez une poche? Je dis. Bon. Alors. Il y a des téléphones Ubuntu qui ont été, Spotted, Ouais. Nous, on a vu. Il y a des gens qui ont vu les téléphones Ubuntu. On va le voir dans l'actu en vidéo, Non, ça c'est autre chose. Encore autre chose. Encore autre chose. Oh là là, c'est pas possible. En Allemagne, dans des magasins, en vitrine, téléphone Ubuntu, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui vendaient des téléphones Ubuntu à 1 euro. En fait, tu sais, c'est les forfaits que tu prends où tu t'engages à 24 mois. Donc c'est-à-dire que dans l'offre de Monsieur Tout le Monde, on peut voir des téléphones Ubuntu. Est-ce que c'est bien, enfin, finalement? Le téléphone, il est bien pour l'instant, on en est à la partie geek. Parce que c'est un téléphone, il est encore, Est-ce que c'est pas prématuré, tu veux dire? est-ce que c'est pas prématuré? Un peu comme le premier Android qui est sorti. Ouais, mais je vois où tu veux en venir, mais je pense que là, pour le coup, c'est en Allemagne, où c'est là où il y a la plus grosse communauté d'utilisateurs de téléphones Ubuntu, en fait. Oui. Et en fait, c'est là où il y a le plus d'utilisateurs Ubuntu. C'est une réponse à une demande, quoi. Donc, je pense que s'ils l'ont fait, c'est que pour cette zone-là. Parce que ça répond vraiment au marché, je pense. En tout cas, c'est vrai que la première fois qu'on avait vu passer un téléphone sur Android, on était tous autour en train de regarder comment ça marchait et tout. Et c'est vrai que c'était pas le top parce qu'il y avait plein de fonctions qui manquaient, etc., etc. Pareil pour les autres téléphones, pour les Firefox OS. Pareil au tout début de Firefox, ils disaient mince, il manque ça. Et donc, est-ce que c'est pas assez tôt? Je pense que c'est mieux pour l'utilisateur d'avoir tout qui fonctionne bien plutôt que d'avoir tout qui fonctionne à 90%, par exemple. Parce que, ou d'avoir les trucs qui sont à 100%, mais les trucs qui sont à 80%. Du coup, dire, mais c'est bien, mais il y a ça que je voulais faire, et du coup, plutôt qu'ils disent, en fait, le système est nul, alors en fait, c'est juste qu'il a eu avant la version 1. Alors que les autres systèmes, ils sont déjà en version 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous, on est en pré-version 1, en fait, entre guillemets. Même si on l'appelle ça la 15.10. C'est une pré-1, on n'est même pas encore dans la 1. Donc c'est normal. Donc c'est vrai que c'est un peu prématuré. Il y avait des téléphones qui sont quand même sortis, pour s'en rappeler, il y a des téléphones qui sont sortis, il n'y avait pas l'envoi de MMS, ou SMS, MMS, il n'y avait pas de copier-coller, donc faut
Ouais, il y a beaucoup. Faut, Pour avoir une version 1 aujourd'hui, par rapport à l'attente des utilisateurs, c'est beaucoup plus, tu vois, ouais, les exigences sont vraiment élevées, alors qu'avant, ben, c'était les premiers smartphones. Donc, ouais. C'était, waouh, c'était waouh. on comprenait ce qu'il y avait. Bon, après, tu pouvais pas envoyer de SMS, mais Voilà. c'était pas très grave parce que t'avais une caméra dans ton téléphone. T'avais 5 applications. Ah, il y en a une sixième qui vient de sortir. Enfin, Ouais, c'était ça aussi, sympa, ouais. Donc, c'était sympa. C'était à l'époque. Dans les années 80. Voilà. Alors, il y a une news aussi. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une démonstration pour. On verra dans les commentaires s'il y a des demandes. Ouais. Il y a une news. Ah oui. Ah ouais, mais faut que tu t'approches carrément de la caméra, là. Ouais. C'est quoi ça comme montre? En fait, c'est une montre. Mais tu manques des appels, hein. Elle donne l'heure. Wow. Et après, si j'appuie sur ce bouton, ça donne quoi? C'est une montre. En fait, c'est la caillou. C'est une montre. Ouais, mais il y a plein de trucs. Ah, il y a plein de trucs. Voilà. Ah, désolé. Notification Telegram. Alors, il y a un qui parle de ABD, d'accord. Ok. Hein, Ah, tu peux c'est voir pas mes mal. textos. Attends, mais en plus, c'était en live, en plus. Oui, hein. c'était en live. Voilà. Non, mais enlève-la. Et Parce que je voulais regarder encore. ça fera l'objet d'une démonstration. Bon, donc, mais d'accord, juste pour résumer la news. Donc, la montre Peeble qui Elle est pas tactile, hein. Elle est Non, pas elle est tactile. Voilà, on en Mais parlera. moi, là, ouais, on va... Voilà. Mais on n'avait pas prévu de ah oui, non, c'est l'application de ce mois-ci. Voilà, on l'a donc pas je vais encore, juste résumer la news. Il y a un support de la communauté. Donc il y a une application qui a été créée par la communauté. Donc le développeur principal est Michael Zanetti, qui se fait aider un peu par Brian Douglas. Alors Michael Zanetti, lui, il fait plein d'applications de ce genre-là. Par exemple, il a fait Shine, qui permet de contrôler ses lampes Philips Hue, par exemple. Il a bien lié tout ce qui est Internet des objets, les objets connectés. ouais. Avant d'aller travailler chez Canonical, il travaillait chez Mercedes, où il travaillait justement à faire ça dans la voiture. Et Brian Douglas, il a fait notamment le store en ligne d'Ubuntu, des applications Ubuntu sur téléphone. Et donc, il travaille sur le compagnon, l'application qui sera sur le téléphone. Ouais. Ubuntu. Donc là, c'est pour ça que j'ai une notification, parce que sur mon téléphone, j'ai l'application de Peeble faite par la communauté, qui n'est pas officielle. Ouais. Donc, son nom, a priori, devrait être Worklock, pour pas avoir le mot Peeble dedans, pour éviter les problèmes de droit. Ouais. Et en fait, c'est... voilà. C'était la news, donc ceux qui demandent Peeble et qui ont un téléphone Ubuntu, ils peuvent jouer ensemble. Voilà, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Et pour finir, il y a aussi une autre actu, c'est encore Alan Pope. Il s'amusait avec alors Daniel McGear pour le CSS et j'ai oublié son nom pour l'autre qu'il a dit côté code. Ils ont fait un concept. Un bandeau. Tester une application pour le téléphone Ubuntu en tant que service. As a service. Donc, as a service. Donc, explique-moi, c'est quoi as a service? Donc, tu es un développeur, tu fais une application pour Ubuntu. Pour ça marche sur les développeuses ou pas? Si tu es développeuse aussi. D'accord. C'est pour savoir, hein, comme ça. Tu veux soumettre ton application au store avant de te dire ouais mais j'ai pas testé sur tel ou tel appareil, je sais pas si ça va bien rendre, j'aimerais bien avoir un ressenti. Et donc t'as déjà les tests unitaires côté développeur, mais t'as pas les tests automatisés pour avoir les captures d'écran. Qu'est-ce que ça rend? Donc tu envoies ton application sur l'application qui sert à faire ça. En fait, elle envoie un scanner sur lequel un Raspberry Pi sur lequel est branché des téléphones Ubuntu. Donc, t'as le BQ Aquaris E4.5, t'as le Nexus 4, là ils sont en train de voir pour mettre le Meizu MX4. Donc ils vont... Aquarius 5, non? Pardon? Parce que t'as le 4.5, t'as le 5. Et t'as le 5, ouais. Pour l'instant c'est tout. D'accord. Et Loïs. Okay. Et donc il y en a... Voilà. Et le but c'est que ça t'envoie automatiquement des captures d'écran de tous les différentes vues. Ce qui est plus intéressant pour un développeur et pour aussi le designer de l'application. Design. Voilà. Lui. Bon. Voilà. Et il y a aussi le Google Coding 2015. Donc c'est 2016 2015 en fait il est écrit 2015, donc 2015. Ouais. Où tous les étudiants peuvent se porter volontaires
C'est toujours bien quelque chose à voir pour un développeur parce que ça lui donne de l'expérience. Des fois, ça peut être en relation avec ses études et se faire noter en fonction de ce projet-là. Et Ubuntu est inscrit dans le goal coding, donc c'est-à-dire que si jamais vous voulez faire ça et en plus contribuer à un projet que vous aimez bien, ben recherchez Ubuntu dans le goal coding. Voilà, c'est cool. On mettra aussi les liens dans les... Voilà. Autre actu qui est plutôt alors là que maintenant qui est sur Reddit Ubuntu FR. Il y a alors on en reparlera tout à l'heure, mais il y a la communauté Ubuntu arrivée sur Meetup. Oui. Dire que le Community Council nous a ouvert un compte pour les locaux parce que les comptes sont payants Oui. pour s'assurer que les communautés soient voilà, bon, il y a tout un système derrière. Voilà, c'est tout, on en reparlera tout à l'heure. Il y a le Ubuntu Party qui s'est passé donc le mois dernier, on l'a vu. Oui. Les vidéos sont en ligne là depuis ce mois-ci sur, donc on va mettre un lien, mais sur media.ubuntu-paris.org. Voilà. Sinon sur ubuntuparis.org, Et il y a le lien. il y a les liens. Voilà. Je pense qu'il y a un C'est lien qui encore s'appelle plus simple. vidéo, qui peut être intéressant à voir si on veut voir des vidéos. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de tutos ce mois-ci sur le Reddit Ubuntu FR. Donc c'est plutôt cool. Il y a C'est des... un mois tuto. Décembre, il fait froid, tu sais pas trop quoi faire. Voilà. Et de tout niveau. Il y a beaucoup de socialisation, donc tu te mets derrière ton ordi et tu fais plein de tutos. Voilà. Non mais Histoire de pas croiser des gens dehors dans les magasins. C'est ça, hein, je crois, le concept de décembre. Je n'irai pas jusque là, quoi. Mais quoi qu'il en soit, donc c'est bien. Il y a plusieurs niveaux. Donc par exemple, il y a tablettactile.net qui nous propose des tutos plutôt pour un utilisateur débutant sur le téléphone Ubuntu. Par exemple, comment se connecter à un réseau Wi-Fi sur son téléphone Ubuntu. Alors, je ne suis pas sûr que ça vaille le coup d'avoir un tuto pour ça parce que pour moi c'est simple, mais c'est bien, je pense, de toucher. On a eu une remontée qui était presque un bug. C'était quand une personne voulait créer, je sais pas, on avait vu ensemble une personne qui trouvait pas comment faire un hotspot Wi-Fi avec son téléphone Ubuntu. Ouais, parce qu'en fait, il cherchait le mot hotspot voilà, Wi-Fi, alors qu'en fait, nous, il y a écrit sur le téléphone Ubuntu, il y a écrit point d'accès parce que voilà. c'était mis en français. Exact. Mais en fait, point d'accès, c'est bien le hotspot, donc il y a bien la connexion, le partage de connexion. Et donc c'est vrai qu'un tuto, pour les autres Android ou Mac ou etc. T'as pas forcément besoin de tuto parce que tu en as déjà eu. Mais là, c'est un nouveau téléphone, donc les tutos, ça peut être une très bonne idée d'aller jeter un œil là-bas. Après, ça peut être plus technique comme afficher des astérix quand on écrit son mot de passe dans le terminal, ce qui est en soi une faille de sécurité parce qu'on sait que ton mot de passe il fait tant de caractères au final. Oui. Mais bon, ça il y a des gens qui aiment bien voir le retour. Ça peut être intéressant en termes d'accessibilité, par exemple, quand tu sais que toi t'as les doigts qui tremblent, tu sais pas si t'appuies sur le bouton, ça peut être intéressant. Oui. Donc voilà, il y a eu des pauses Ubuntu. Donc c'est quoi une pause Ubuntu? Tu veux nous expliquer, Crash? Alors moi je peux pas t'expliquer, mais généralement les pauses Ubuntu, c'est un rendez-vous dans un lieu convivial. Ouais. Donc en été, on peut aller sur les berges à Paris, et jouer du djembé. Non, je rigole. On peut aller sur les berges et être à côté des gens qui jouent du djembé pour discuter. On peut aller dans des endroits, dans des bars, on n'est pas obligé de boire de l'alcool. On peut aller, en fait, c'est un endroit où on va se réunir, discuter, échanger dans une ambiance amicale, voilà. J'ai envie de rajouter des fois avec un thème mis en avant. Voilà, avec un thème ou pas. Pas forcément, des fois c'est juste Ouais, on va se retrouver, on va accueillir les nouveaux membres qui veulent découvrir la communauté. Des fois on peut mettre un thème, monte ton téléphone. Ouais. Et donc, on avait fait une pause Ubuntu dès qu'il y a des téléphones qui sortent ou des bidules qui sortent, on peut faire des pauses pour pouvoir se voir, se discuter ensemble. Et donc la dernière qui a eu lieu, c'était la veille de l'Ubuntu Party, où c'était découvre tes membres de la communauté Ubuntu. Donc c'était avant l'Ubuntu Party pour se faire connaissance entre parce qu'on va se côtoyer pendant toute l'Ubuntu Party, mais c'est bien de savoir les prénoms, mettre des têtes sur les visages. Les Ubuntu Party, on a expliqué ou pas? Je pense que tout le monde va pas forcément savoir savoir comment et pourquoi. C'est quoi une Ubuntu Party, quoi? Donc c'est peut-être une petite phrase là-dessus. Ben c'est quoi une Ubuntu Party en fait? Ah, c'est toujours moi. Normalement, c'est moi qui pose les questions. Non, une Ubuntu Party, c'est une Ubuntu Party. Merci Quash. voilà. L'Ubuntu Party, c'est un endroit où il y a des conférences, il y a des ateliers, il y a des conférences, ateliers, des démonstrations, il y a
voilà, il y a tout un tas de choses. Et puis on peut aussi de l'installation, donc tu peux venir avec ton ordinateur. On peut enlever l'OS qui était avant pour mettre Ubuntu, on peut le mettre à côté en dual boot, ce qu'on appelle. Voilà. Et en plus c'est l'occasion de parler de vie privée, de parler de tout un tas d'autres choses en même temps. Voilà. Donc je rappelle, hein, les vidéos des conférences ont été mises en ligne. Voilà. Et donc le thème de cette pause Ubuntu, c'était de faire connaissance avec ceux qui venaient pas forcément de Paris. Par exemple, on a eu ici même des gens qui venaient. Il y en a eu 2 Espagnols et un Allemand qui sont venus. Donc c'est bien de les accueillir et puis de discuter un peu avant, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire tout ça pendant le Ubuntu Party. Parce qu'on est avec le public, on accueille des gens, donc il faut des moments conviviaux. Conviviaux. D'accord. C'est un mouvement convivial, des mouvements conviviaux. D'accord, merci. Ensuite, il y a eu aussi, alors très intéressant, justement, quelqu'un qui a posté 2 articles, donc retour d'expérience jour 1 et un autre jour 2 sur son Ubuntu Party, comment il a vécu son Ubuntu Party. Pareil. Donc il a fait 2 articles de blog. Donc c'est Sebos 666. Voilà. Ouais, pareil, les liens seront. De toute façon, c'est sur le Reddit. Et c'est sur le Reddit. Donc, sur le Reddit, vous cliquez sur le meilleur. Et en fait, vous allez retrouver les liens qu'on est en train de discuter. Cliquez sur le meilleur. Voilà. Eh oui. Parce que c'est le meilleur. Bah oui. Ensuite. Et pour finir, c'était UAVIA. UVAI. Oh là là. On comprend rien du tout. UVAI. On comprend pas. UAVIA. Faut expliquer. UAVIA. C'est une entreprise qui a dévoilé ses premiers drones 100% télécommandés par IP. Et alors, explique-moi ça. C'est un drone télécommandé. Un drone, c'est un robot qui vole. Drone, normalement, on comprend. Drone. C'est un robot qui vole, voilà, qui se dirige. Pas que. Qui vole et qui arrive à filmer ce qu'il fait, où il va. Il a plein d'autres capteurs. Ouais. Mais entre autres, il a la caméra pour voir où il va. Ouais. Et pour que la personne qui la contrôle voit avec ses yeux où il va. Parce que le drone n'a pas a d'autres sens pour savoir où il est. Nous, on a principalement les yeux, donc on a besoin de ce genre d'informations-là. Et donc c'est commandé par IP, donc c'est-à-dire on peut commander par internet par exemple, comme quand on met une caméra de contrôle dans un magasin et qu'on peut le regarder depuis son application de surveillance. Par IP, c'est déjà quelque chose de super intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai mes petits drones que j'achète, il faut que je mette mon application. Si j'ai pas l'application, ça marche pas. Ouais. Ou sinon, il me faut la télécommande, mais si j'ai pas la télécommande, ça marche pas. Là, c'est par IP. Ça veut dire que je peux demander, exemple, à un ordinateur d'aller contrôler un drone, où je peux envoyer des commandes, où je peux envoyer via une interface web des informations, et le drone va récupérer, va dire OK, aïe Captain, et puis il va y aller se faire défoncer. Avec des épées? Normalement aïe Captain, c'est ça. Hein. Ah ouais. Enfin, c'est pour ceux qui connaissent. D'accord. Je suis passionné quand tu racontes des histoires comme ça. Voilà. Du coup, je pense que c'est le moment parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces drones-là, c'est qu'ils tournent sur Snappy Ubuntu Core. Snappy Ubuntu Core. Pour parler de Snappy Ubuntu Core, on a une personne. Voilà, donc je propose qu'on a le demander à Thibaut. À Thibaut? Voilà. Ça c'est par. On y va, on lui demande? On lui demande. Ouais. Alors Thibaut, première question. Déjà, bonjour, merci de participer à distance, voilà. sur l'internet, à notre émission. Bonsoir. Salut. Comment ça va? Merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Et ouais. Donc première question. Qui es-tu, Thibaut? Et que fais-tu? Dans la vie? Là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais en général? Voilà. Donc, dans les faits, au jour le jour, je m'appelle Thibaut Ruffino. Je travaille chez Canonical depuis 3 mois maintenant. Et je m'occupe de tout ce qui est marketing sur les devices. Donc, les devices, c'est
téléphone, tout ce qui est laptop, desktop et Internet des objets. Et marketing, c'est pas nécessairement un sale mot. Tout le monde dit non, dis pas que je fais du marketing et tout. Non, je suis un ingénieur aussi. Ça va. Ça marche. Deuxième question. Alors, c'est qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans le projet Ubuntu? Il y a deux choses en fait. Moi, ça fait des années que je travaille dans les communautés open source, donc surtout fait beaucoup de boulot avec la communauté Eclipse. Donc moi, ce que j'aime, c'est la communauté d'avant tout, les gens avec qui on travaille, les gens d'interaction. Je dirais l'aspect le plus intéressant, ce que j'aime le plus dans les communautés open source, c'est la générosité, le fait que les gens donnent, échangent. Et ça c'est rafraîchissant, on va dire. Ça fait que ça te met un sourire aux lèvres tous les jours. Puis il y a les produits, bien sûr, parce que je pense qu'une communauté open source sans des produits cool, sans des produits qui changent à longueur de temps, qui ramènent je déteste le terme innovation, mais c'est le mot qui vient à la bouche un peu, on va dire des nouvelles features à longueur de temps, des nouveaux domaines qui sont ouverts, qui laissent la possibilité à tout le monde de faire des trucs un peu sympas. Ça aussi c'est excitant. Donc d'un côté la communauté, de l'autre côté les produits et le mélange explosif qui est créé entre les deux. C'est quoi l'annonce qu'il y a eu avec les UAVIA? C'est des drones. Je sais pas si on se dit le nom entier ou est-ce que c'est. Je sais pas si. Ouais. Nous dire ça déjà. Alors, c'est la première, c'est la question la plus importante, c'est celle qui nous intéresse, c'est comment ça se prononce. Voilà. UAVIA. UAVIA. Voilà. Et est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur UAVIA? On va dire UAVIA. Ouais, donc la prononciation, donc la boîte est française, basée à Évry, donc je pense que oui, ce serait soit UAVIA, bien que en anglais c'est plus UAVIA, mais je pense que il y aura pas sachant que c'est une toute petite start-up, et n'importe quelle prononciation leur fera du bien et leur fera de la pub. Donc ce qui est super intéressant, c'est donc déjà dans le monde des drones, Ubuntu est de plus en plus présent. On a sorti récemment avec DJI, le plus gros constructeur de drones au monde, un ordinateur de bord qui tourne sur Ubuntu, et on discute avec de plus en plus de boîtes. On a vu Airley aussi, Airley Robotics avec leur drone sur Ubuntu. Donc on travaille de plus en plus sur le domaine parce que les drones deviennent de plus en plus intelligents. Les drones deviennent de plus en plus intelligents de manière à pouvoir faire le truc qui est le plus en demande aujourd'hui dans le monde des drones, c'est tout ce qui est autonomous driving, donc le vol autonome, qui est bon bien sûr interdit d'un point de vue legal aujourd'hui. Et donc, mais par contre, tout le monde dans l'industrie sait que ça va être on va dire un mouvement graduel vers l'autonomie des drones, et donc voilà. Et donc ce qui est intéressant avec UAVIA, c'est que ils ont une technologie qui est un petit peu le truc au milieu. C'est pas encore de la pure autonomie, c'est plus du pilotage de drone où tu toujours voir le drone en face de toi à 200 mètres. C'est piloter des drones qui sont connectés en 3G, sur IP, à travers n'importe quelle location dans le monde à n'importe quelle location dans le monde. Donc ce qu'ils ont fait, c'est ils ont posté des vidéos sur YouTube à San Francisco en train de manipuler et de piloter un drone qui est basé à Paris, enfin à Évry pour être tout à fait honnête. Et donc ça c'est super intéressant parce que c'est la lumière qui s'éteint d'abord, et en plus c'était la première fois qu'on voit en fait une technologie comme ça apparaître dans le monde du civil. Donc ça fait des années que les militaires utilisent ça pour envoyer des bombes, etc. Ce qui est nettement moins drôle comme usage, bien sûr. Mais dans le monde du civil, il y a des tas d'utilisations, entre autres typiquement le rêve de n'importe quelle boîte qui fait des drones aujourd'hui, c'est que n'importe quel fermier ait son drone à la maison. Le matin, en même temps qu'il réveille ses vaches, il envoie son drone inspecter les champs de manière à savoir combien il va falloir irriguer les champs. Et donc, aujourd'hui, faire un truc comme ça en autonome, c'est complètement interdit.
faire quelque chose comme ça où t'envoies quelqu'un sur place, c'est prohibitif d'un point de vue coût. Avoir des pilotes qui seraient basés, on va dire, dans un lieu central, hein, on va dire Évry, qui est super central, et qui piloterait des drones qui seraient quelque part dans la pampa. Ben ça, d'un point de vue coût, c'est bon. Et d'un point de vue faisabilité, ça reste plus ou moins dans les règles, avec toujours un être humain derrière le drone. Donc c'est super excitant comme solution. Le fait que ce soit sur Ubuntu Core, c'est encore plus excitant pour nous, mais aussi en règle générale, parce que ça veut dire que c'est une solution qui va être basée sur un OS qui est sécurisé, que si ces drones, le but c'est d'avoir en fait ces drones qui vont être dans la nature, avec une espèce de station de charge auquel ils vont se reposer à la fin de la journée. Ça veut dire que dans cette station de recharge, ils vont être updatés de manière régulière d'un point de vue software aussi, et donc le fait d'avoir en bout du corps, ça permet de s'assurer que personne est venu jouer avec le software, et que vraiment ce qu'il y a sur ces drones, c'est exactement ce que l'opérateur veut mettre dessus. Donc et encore une fois, d'un point de vue sécurité, sûreté, c'est génial. Donc voilà, c'est toutes les raisons pour lesquelles je suis excité d'avoir cette solution. Le fait que ce soit en France, c'est encore plus rigolo, et à Évry encore plus, parce que c'est là où j'ai fait mes études. Donc, c'est un peu le centre du monde. Un peu. tous les drones dans le futur vont être pilotés à partir d'Evry, définitivement le centre du monde. D'accord. Je retiens Ivry. Je le mets sur mes villes pour le faire les contacts. Alors prochaine question très sérieuse. Hein. Je crois que maintenant que tu as l'habitude de te méfier quand je dis très sérieux. Alors, on voulait savoir s'il y avait par exemple des sapins connectés. Alors pas forcément que pour allumer des lumières, mais par exemple pour savoir pour envoyer une notification si par exemple le Père Noël est passé. Tiens, j'ai reçu ma notification, le Père Noël est passé. Voilà. Alors je suis vraiment dégoûté parce que je voulais c'était mon idée pour cette année, comme avoir en fait un Raspberry Pi qui viendrait avec un sapin connecté et avoir ça comme cadeau pour tous les fans d'Ubuntu dans le monde. Et on m'a dit non, c'est pas possible, tu t'y prends trop tard. Hein. Et j'ai demandé ça au Père Noël, mais pourtant c'était début décembre, donc je me suis dit que ça devrait être possible. Donc voilà, maintenant je suis dégoûté, mon idée est publique. Il va falloir que je réfléchisse à quelque chose d'autre pour l'an prochain. Bon, bah c'est pas grave, on aura essayé. Alors un peu plus technique là par contre. Est-ce que si je fais une application pour Snappy Ubuntu, elle sera diffusable sur un store pour tous et pour tous les objets en fait qui tournent sur Ubuntu. Et est-ce que aussi je peux monétiser mon application? Alors c'est une triple question. Ouais. Je vais essayer de la. C'est facile de dire oui, je vais te poser juste cette question. En fait, il y a des triples questions à l'intérieur. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il est possible de distribuer les applis dans des stores? Oui, la réponse est oui. Il y aura une store Ubuntu Core qui va être disponible en fait pour les objets qui sont sur Ubuntu Core. Donc, c'est la première réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est est-ce que ça va atteindre tous les objets? Et la réponse à ça, c'est ça dépend. Alors, ça va dépendre de plusieurs facteurs. D'abord, ça va dépendre sur certains objets, on va avoir des stores particulières. Donc, en fait, on est en white label sur ces stores. Donc, ça veut dire que si la personne qui diffuse, on va dire, un sapin connecté, par exemple, décide qu'on peut pas mettre d'application business sur un sapin connecté parce qu'un sapin connecté, ça doit rester dans le monde du ludique, eh ben, ils vont pouvoir créer une application white label, une App Store white label qui va limiter les applications qui peuvent aller dessus. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est que, on va dire qu'imagine tu fais une application qui va être pour un sapin connecté, et pour ça il faut un sapin. Mais si cette application, moi j'ai par exemple une tondeuse à gazon sur Ubuntu Core, il n'y a pas de sapin dans une tondeuse à gazon, donc je vais pas pouvoir faire tourner ton application. Donc on est en train de travailler un système en fait pour décrire les objets, pour dire qu'est-ce qui est possible de mettre dans cet objet et qu'est-ce qui n'est pas possible de mettre dans cet objet.
ou quelle fonctionnalité l'objet en fait va avoir d'un point de vue développement, de manière à ce que une appli pour sapin marche pas sur une tondeuse à gazon, ce qui paraît très normal si elle a besoin d'un certain nombre de fonctionnalités. Par contre, si l'application, tout ce dont elle a besoin, on va dire, c'est d'un serveur et finalement d'un CPU et d'une connexion IP. Par contre, là, elle pourrait tourner à la fois sur la tondeuse à gazon et sur le sapin. Make sense? Ouais, parfait. Et j'ai l'impression d'avoir raté une question. Et est-ce que ça peut être monétisé? Bien sûr. Donc, on travaille à avoir une App Store dans laquelle il est possible de fixer son prix et de vendre des applications à travers l'App Store. D'accord. Alors, question plus personnelle. Comment ton travail s'organise-t-il C'est-à-dire, est-ce que tu vas au bureau? Est-ce que tu te déplaces souvent voir des clients, par exemple? Ou est-ce que tu fais beaucoup de télétravail? Alors moi, Et aussi, c'est une double question encore. Ouais, aussi. Et surtout aussi, est-ce qu'on peut s'échanger des stickers qu'on a en double? On pourrait faire une bourse et puis on s'échange des stickers. Voilà, c'était juste une idée. Et si jamais les stickers ils t'enlèvent pas du mur, t'échanges des murs? Mais t'as ceux que tu t'as déjà collé au mur et puis t'en as forcément en double. Alors, je vais répondre à cette question. Échange de stickers. Malheureusement, on a une gamme de stickers officiels et donc on a chacun une palette avec tous les mêmes et après on choisit ce qu'on veut dessus. Donc malheureusement pas d'échange de stickers, mais à réfléchir et à instituer. Après sur comment je travaille, moi j'habite à 20 minutes du boulot, des bureaux de Canonical. Donc en général je vais soit au bureau en courant, soit en transport en commun et ça me permet de bouger un peu. Donc pas de télétravail pour moi. Donc ça, c'était la première partie de la question. Sur la deuxième partie de la question, comment je m'organise, à quoi ressemblent mes journées, ça dépend vraiment. Moi, j'avoue que j'aime bien voir des clients, j'avoue que j'aime bien aller dans des événements, voir ce que les gens pensent de nos produits, m'asseoir à côté de développeurs qui me disent ce qu'ils en pensent, que ce soit bien ou mal. Et mais bien sûr. Je passe un certain temps ici avec l'équipe, et au téléphone bien sûr avec nos équipes à travers le monde. Donc j'ai de bonnes jambes pour pouvoir être dans tous ces endroits à la fois dans la même journée. On va bien. D'accord. Alors dernière question. Il y a une boîte, il y a une grosse communauté. Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait comment ça s'organise tout ça, les interactions avec la communauté, quels sont tes ressentis, comment tu le vis toi? On a il y a une équipe spécialisée en fait chez Camnicode pour la relation communauté, qui organise tout, que ce soit des podcasts, des événements avec Ubuntu qui arrive bientôt. Blog. Bien joué. Donc, mais moi je pense que la relation avec la communauté chez Canonical, c'est pas que l'équipe de communauté, c'est ce qui fait une des forces de la boîte, un des trucs intéressants on va dire. C'est-à-dire que donc sur tous les forums, d'habitude c'est super dur d'avoir les équipes de développement par exemple qui vont répondre sur les forums, qui vont essayer de se comprendre pourquoi les gens ont des problèmes, etc. Ici, c'est pas du tout le cas. Tout le monde est tout le temps sur les forums. Le but, c'est ou sur IRC. Le but, c'est d'essayer de répondre aux questions autant que possible, de faire que les gens soient pas bloqués, on va dire, sur des problèmes bêtes ou intelligents, et que les fixes soient poussés le plus rapidement possible, de manière à ce que tout le monde puisse être productif autour de Ubuntu. Et je pense que c'est comme ça que je vis la relation avec la communauté au jour le jour. Essayer d'avoir finalement autant le but c'est d'aider la communauté on va dire à
avant, comment dire, des fois je cherche le mot en français, c'est un peu le problème. À, à, à s'épanouir. Voilà. Le mot que je cherchais, à s'épanouir, à faire des trucs et être là vraiment en tant que démarreur, plus qu'autre chose. Essayer de faire démarrer des projets sympas, des applis sympas, des concepts sympas et par exemple comme le Ubuntu Podcast. C'est une bonne idée, ça. Ah. Et donc si on peut aider et si on peut faire si on peut faire quoi que ce soit pour que ces projets soient aussi successful que possible, c'est ce qui rend nos journées sympas. Ouais. Bah, je te remercie beaucoup Thibaut pour ton temps. À la prochaine, j'espère. Merci, j'espère que j'aurai toujours mon halo comme ça. J'avais pas remarqué, mais c'est vrai, ça fait angelesque. La lumière. Ok, bah merci beaucoup et bonne chance avec l'édition. Merci. Merci. Merci Thibaut. Merci, c'est vachement bien d'avoir répondu. Surtout qu'en plus on a eu la réponse il y a 5 minutes, t'as dit OK, c'est bon pour nous. Je vois le mail. T'as vu le mail? Ouais. C'était ouf, on était en train de parler, il dit OK et hop, boum boum. C'est l'internet. C'est l'internet un des internets. C'est grâce aux internets. Ouais. Donc ça, c'était... Donc l'actu en image, ça commence par le tweet de Jan Silber. Oui. C'était donc le tweet qui était retweeté un petit peu partout. Mm-hmm. Et donc c'est quoi en anglais? Elle dit quoi? Donc elle dit The desktop isn't dead, it's just easier to carry around. #Ubuntu, #convergence. Elle nous a mis une photo avec. D'accord. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Encore le mot convergence qui apparaît partout chez Canonical. Mm-hmm. J'ai l'impression qu'il va remplacer le mot Canonical bientôt. Le mot convergence. En fait, c'est tout le projet Ubuntu en fait qui est. Ah oui. C'est peut-être pour ça. Donc c'est maman. T'as un tweet, un message de ta maman. Un message de maman. Qui te dit un truc super sympa. Ouais, elle me dit que c'est la teuf dans le quartier. Ouais. Voilà. Donc, donc en français, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ça que j'allais te demander. J'allais dire, je veux bien savoir truc machin en anglais, mais parce que c'est le Ubuntu Podcast, donc on est un peu obligé de traduire un peu tout. Voilà. C'est la traduction. Voilà. La traduction, c'est l'ordinateur de bureau n'est pas mort. Exactement. Il est juste plus facile à transporter. Exactement. Eh ben oui, parce que on l'a vu en démo. Tu branches ça en HDMI sur un écran. T'as un clavier souris. Pas forcément HDMI. Oui. Parce qu'en fait, là, la sortie, la connexion il se trouve que là, c'est Nexus 4, il est branché en HDMI. Mais c'est une actu d'ailleurs que j'ai pas parlé. Mais, il y a, alors je sais plus c'est sur quels réseaux sociaux, je crois que c'est sur Google+, on a entendu parler que, en fait, le travail sur la convergence n'est pas oublié pour, par exemple, le BQ, les téléphones BQ et le MX4. Surtout le MX4 qui est une bête un peu pour l'instant, c'est le plus puissant. Ouais. En fait, ils n'ont pas la puce qui est dans le port USB pour faire passer de l'HDMI, en fait. Ouais. Donc ça veut dire qu'on peut pas l'utiliser pour la convergence? Non, ils sont dit les développeurs. On va essayer de travailler sur le sans fil. Ouais. Après, le sans fil, ça apporte d'autres problématiques, c'est-à-dire les problèmes de délai, le sans fil, faire passer un flux HD, enfin, parce que l'écran c'est de l'HD, enfin voilà. Faire passer les flux et du coup la souris va être on a vu avec toutes les connexions ordinateur, écran sans fil, avec le WiDi, avec les autres technos, c'est vrai que il y a plein de soucis techniques à régler, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Voilà, c'est que vraiment c'est la convergence, bah et en fait, oui, ce qu'on a voulu dire, c'est que sur la photo qu'on voit, en fait, c'est le PC de travail des employés de Canonical, en fait. Ouais. Donc c'est son poste de travail, il a son clavier Bluetooth, sa souris Bluetooth, son Nexus 4 branché à son écran. Voilà. Il y a encore ta maman qui t'a laissé ce message. Voilà. J'aime bien ma maman, elle m'aime bien aussi d'ailleurs. Ouais, t'es vachement bien. Voilà. Le split.
Donc la suite. Alors forcément, Toujours en image. Hein. toujours en image, c'est la photo de. Elle est là. Voilà. En fait, c'est autant montrer sur le téléphone, mais bon. Donc en fait, c'est une photo qui a été prise au China Mobile Congress. Donc c'est un salon un salon de congrès qui parle de mobile, de tout ce qui est mobile, donc les téléphonie mobiles, entre autres, mais aussi tout ce qui est le logiciel, Ouais. en Chine. Ouais. Et donc, par exemple, il y a Baidu, il y a plein d'acteurs qui sont présents dans ce salon, dont un stand Ubuntu. Donc, il y a des photos qui ont été prises. Donc, on voit le MX4 par exemple, qui est branché à un écran. Non, on voit le MX4 qui est branché. Oui, on peut faire défiler de manière. Je pense qu'on fera défiler, ça sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, on voit les équipes avec leur t-shirt Ubuntu. On voit le MX4, voilà, celui qui est rendu. On voit le Nexus 4 qui est branché avec un écran, avec un clavier Bluetooth. Et tiens, je remonte parce qu'il y a une image qui est un peu surprenante. Un téléphone. Donc là, c'est sur une scope en chinois, je suppose. J'ai pas une connexion assez fine mais bon, vu que c'est mobile China, voilà. Je pense que les caractères doivent être. Voilà. Ouais. Donc, c'est un téléphone. Alors, vous avez bien dit que j'ai pas dit le téléphone, j'ai dit un téléphone. Article indéfini. Ouais. Hein, parce que ce téléphone. Ça peut être une téléphone. Par exemple. Voilà. Et donc c'est un téléphone, on ne connaît pas ce modèle-là. Ouais. Ça ressemble. Il ressemble à pas mal de téléphones. Il a un écran tactile. Merci Quesh. Voilà. Non mais attends, non mais parce que t'en as qui se prennent des procès comme ça, faut faire gaffe. Hein. Donc, enfin, il ressemble à pas mal de téléphones, mais ce n'est pas un téléphone connu qu'on ne connaît pas. C'est un téléphone qu'on ne connaît pas. Bon, moi je trouve que ça ressemble un peu à un HTC parce qu'il y a l'espèce de petits trous là comme ça. Ouais. Ils font souvent ça au niveau des écouteurs. Mais ça ressemble aussi à un Sony dans le sens où tu vois, la façon de faire, là, tu vois, le fait qu'il y ait très peu de marge en haut et en bas et ouais. que ça fait un peu comme le Ubuntu Edge qui n'est pas sorti quoi. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc c'est un peu le mystère dans l'actualité. Donc un téléphone mystérieux. Voilà. À ce qui paraît, il ne serait pas commercialisé. Ou une téléphone. À ce qui paraît, il n'ira pas sur le marché ce téléphone-là. Mais on se rappelle il y a 2 ans d'avoir vu le MX3 qui n'est pas venu sur le marché, c'était le MX4, mais c'était la même boîte, c'était Meizu. Donc là, si on trouve la boîte qui fait ça, il est cool. Il y a un nouvel opérateur, un nouvel entrant. Je sais pas, ça se trouve c'est un modèle de Meizu déjà, ou TBQ, mais je vous ai. On ne sait pas. On ne sait pas qui c'est. C'est le mystère. Et personne n'a dit oh oui, mais c'est mon téléphone, c'est juste un test. C'est la donc peut-être que c'est la question qui est posée sur Reddit en fait. Donc, la question ça serait pas du BQ, ça serait pas du Meizu en gros. Je ne sais pas. En tous les cas, aucune des deux boîtes qui ont fabriqué ça leur ressemble pas. Les téléphones Ubuntu nous disent oui, c'est un des nôtres. Personne l'a confirmé si c'était le sien ou personne l'a démenti en disant en tous les cas, est-ce que Meizu a dit non c'est pas un de nos téléphones, ou est-ce que BQ l'a dit non, on n'a pas plus d'infos. Bon, d'accord, pas d'infos. Ouais. C'est comme ça, c'est mais ça pose plein de questions. Ouais. Et ça n'en répond pas. Et donc la dernière, c'est vite fait une petite présentation alors c'est Popescu Serein qui nous présente une vidéo du bureau Ubuntu. Oui. Donc il a installé la 16.04. Ouais. Et donc il nous présente le PC. En version alpha quand même. Donc voilà, elle est pas encore sortie vu qu'elle sort dans 6 mois. Ouais. Enfin 4 mois maintenant. Elle sort le 16.04 je pense. Voilà, donc elle sort l'année prochaine. Ouais. Ça veut pas dire le 16 avril. Hein. Ah bon. C'est en 2016, en avril en 2016. D'accord. Mais pas le 16. Merci de nous rappeler cela. Donc, alors ce qu'on voit, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on voit une nouvelle calculatrice. Voilà. Déjà. Un nouveau gestionnaire de fond d'écran. Enfin, tout est nouveau là-dedans parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est tous les outils qui sont déjà préinstallés dans le bureau Unity 8. Unity 8 qui est aujourd'hui utilisé par les utilisateurs que sur le téléphone. Sur le téléphone. Sinon, sur le bureau, jusqu'à présent, il y a que des développeurs qui le testent. Et maintenant, là, on voit donc Unity 8. Unity 8, ce qu'on voit en vidéo, on va pouvoir l'avoir dans son bureau avec la 16.04. Avec son téléphone, avec son ordinateur. Pardon. Avec son ordinateur. Voilà.
Mais Ce qui laisserait supposer que si on branche un écran tout petit de téléphone sur son sur son ordinateur, ouais, l'écran s'adapterait automatiquement à la taille de l'écran. ouais. Ou à l'inverse, si on branche un écran télé, ça s'adaptera à avoir un affichage. Les applications intégrées automatiquement. Parce qu'en plus, quand on voit le Unity 8 là, eh bien, c'est carrément comme si c'était un ordinateur, Ouais. un téléphone portable en fait. Bah, pas forcément, parce que je sais pas si tu viens de voir là, Oui, il y a des options. là, on avec vient de des voir sur, clics. Ouais. on vient de voir sur la vidéo, pour ceux qui vont voir la vidéo, qu'il y avait l'agenda. Oui. Et en fait, donc c'est dans les indicateurs, donc on peut voir sur le téléphone. Si tu regardes bien sur le téléphone, quand tu regardes les dates, on voit pas le petit calendrier. Parce que c'est pas adapté, les designers ont dit c'est pas adapté sur l'écran téléphone. On Ouais. va mettre que le sommaire parce que quand t'as beaucoup de meetings là, beaucoup de réunions, tu Ouais. peux pas tout Ça afficher. sert à rien Alors que sur l'écran d'ordinateur, ils ont décidé que automatiquement, c'est responsive, ça s'adapte. Là, on est sur Oui. un grand écran, on peut afficher en plus le calendrier. Donc c'est vraiment la convergence. Donc j'ai un ordinateur. Donc mon ordinateur c'est mon téléphone. Mm. Et soit je consulte mon ordinateur avec l'écran qui est associé à celui-là, donc sur mon téléphone portable, ou que soit je le mets sur un écran externe. Il suffit que je plug un écran externe et voilà. Voilà. Donc c'est intéressant. Suite. Donc la suite, et bon, on va présenter l'appli du mois. Oui. Voilà. Donc l'appli du mois. Oui. Donc l'appli du mois, c'est Podbird. C'est pour mettre un oiseau dans ton téléphone. Un petit perroquet. Bah, je vois, je clique dessus. Voilà. Pose des questions. Voilà. Donc en fait, le logo, t'as vu, c'est une sorte de perroquet. Pourquoi un perroquet? Parce qu'en fait, je pense qu'il répète des choses qui ont été dites. Par exemple, si quelqu'un podcast quelque chose à un endroit sur Internet, toi, il va pouvoir te le répéter sur ton téléphone à toi. Vas-y, clique sur l'icône. J'ai expliqué l'icône. Ah. Tu vois, en fait, c'est un gestionnaire de podcast. Wow. Et donc là, il me Et dit, donc, par exemple, j'ai un nouveau... Il me dit quoi de neuf? Bah alors, code 9. Donc, code 9, il me dit, là, j'ai un nouveau numéro du podcast Ubuntu, anglophone, Santa with Muscle. Et donc, si je vais dessus... Si on clique dessus, on les entend il va le chanter, lire automatiquement. Noël, machin. Noël, c'est comme un truc. Machin, Donc, voilà. Je vais continuer la présentation de l'application si d'accord, ça te oui, dérange oui, pas. bien sûr. Présentons. Présentons. Donc, par défaut, il nous met tous les nouveaux épisodes qu'on aurait éventuellement ratés. Ouais. J'ai un petit menu qui me permet de... J'ai pas cliqué dessus. Qui me permet donc de retourner sur Quad 9, de voir la liste de tous les podcasts sur lesquels on est abonné. Ouais. Donc, par exemple, moi, j'ai le Launchpad Blog, le Ubuntu Podcast. J'ai Trop Large, c'est une radio. Voilà, j'ai beaucoup de choses sur Ubuntu. Et ouais. Et alors, on va... Un exemple, par exemple, si on va dessus, Tu me laisses pas cliquer. parce que je présente à l'origine. D'accord, ok. Vas-y, tu peux prendre. Et comme ça, c'est un accord avec ce que je dis. D'accord. Bah, je mets plus mes mains sur l'écran. En plus, elle est doigts sales. Ouais. Donc, par défaut, quand on regarde la vue, il nous montre tous les épisodes non écoutés dans un onglet, les épisodes déjà écoutés dans un autre onglet, et l'épisode téléchargé. Parce qu'il gère aussi le téléchargement des épisodes, ce qui permet que quand on va par exemple dans le métro parisien où ça capte pas, de le télécharger les 2 minutes où on marche jusqu'à la bouche de métro. Oui, c'est le principe du podcast. Je m'inscris, je suis des podcasts. Le matin, ça télécharge, et puis quand je prends mon moyen de transport, je plug mon casque dans mon ordinateur et je roule. Exactement. On peut Et aussi... j'ai mes dernières nouvelles. Exactement. Voilà. Donc il y a aussi un menu pour ajouter de nouveaux podcasts. Oui. Donc c'est très simple. Ajoute comment, avec directement l'URL ou il faut Regarde, c'est simple. On va chercher. Alors il y a deux manières. Il y a soit on recherche et lui il a déjà une base de données. Donc il suffit de mettre des mots clés. Par exemple si je mets Ubuntu, il va me proposer tout ce qui a un rapport avec Ubuntu. Donc là on a la liste, on fait s'abonner, se désabonner. Donc ça c'est ceux qui sont enregistrés dans leur base de données. Et sinon il y a le plus, il suffit de mettre l'URL du. On peut aussi avec le Ubuntu Podcast. le Ubuntu Podcast, le /feed ou /RSS. .org.
/feed. Voilà. Donc là, on l'ajoute. Et je le retrouve dans la liste de mes podcasts. Oh, C'est joli, hein. c'est magique. Voilà. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'écouter. C'est magique. Est-ce qu'on peut s'écouter en temps réel? Est-ce qu'on peut écouter notre propre podcast Ouais. pendant qu'on fait le podcast? Voilà, comme ça on peut se dire à nous-mêmes, Non, ah je tiens, t'as pense fait une que faute d'orthographe quand t'as dans ce parlé. cas-là, on peut, sinon c'est un truc récursif. On peut s'auto-détruire Ah mince. s'il se passe un truc comme ça. D'accord. Donc, Bah alors vaut mieux pas appuyer sur ok, lecture. on va pas appuyer dessus. Non, c'est Euh, pas- D'accord. Ça Eh peut être un énorme ben, bug. alors regarde, moi je trouve ça cool. Regarde, tu peux les afficher par vignette Oui, ou par liste. et c'est pas mal ça. Parce que quand t'as plein de... Et Ouais. en plus, quand tu cliques forcément avec Cool, la hein. super ergonomie, tu slides, tu Et là, regarde, glisses vers le là j'ai bas, cliqué. ça refresh. Là j'ai cliqué sur comment on visualise la lecture. Donc il met la jaquette. Faut vraiment que tu répondes à ta maman. Depuis tout à l'heure, elle envoie des messages. Ouais. C'est bientôt Noël, c'est pour ça, il faut absolument pouvoir Voilà, répondre. voilà. Donc on voit la jaquette enfin le petit avatar du podcast, un bouton play, pause, lecture, pause, et des petits boutons pour avancer de 30 secondes. Alors ça, je suis pas sûr qu'on soit on est obligé de le détailler. Ah bon? Bah non, un truc de podcast, tu mets lecture, tu mets un retour, avance, normalement. Mais non, parce qu'en fait, ce qu'il a de différent par rapport aux autres lecteurs de musique, en fait, Ouais. c'est que C'est ça... le même bouton qui fait lecture et pause. Non, Non. mais laisse-moi présenter, je vais t'expliquer. Ouais, je voudrais bien. En fait, d'habitude, quand on clique sur le bouton Next, soit ça va à la chanson suivante. Oui. Mais là, non. Là, c'est dans ton podcast, par exemple, tu sais que tu vas te taper, par exemple, un générique pour Oui. passer à la rubrique suivante. T'as le bouton plus 30 secondes. Et il t'avance de 30 secondes, en fait. Ce qui permet de t'éviter les moments où, par exemple, oui, tiens, il y a quoi, là, il dit n'importe quoi, Next. Je le censure de 30 secondes. Ok. Donc faut pas que je parle plus de 30 secondes, comme ça personne pourra utiliser ce bouton next. Voilà. Ok. Non, c'est des petites astuces pour ceux qui veulent utiliser cette application-là. Donc, on va vous mettre le lien pour la télécharger, ceux qui veulent, sur le store Ubuntu. Voilà. Ok. Eh ben, point suivant. C'est quoi le point suivant? L'agenda? L'agenda. T'es sûr que on n'a pas oublié quelque chose? Non. Il Non, me on semble. n'oublie jamais rien. Allez. Sauf ce qui est écrit là. T'as oublié de prédire. Ah, mais t'as pas utilisé le résumé. Ah, j'ai pas utilisé le résumé. Et puis gaming, tu l'as tout, c'est tout rayé le gaming. On devait parler de gaming et en fait c'est tout rayé. Bah, c'est qu'en fait, on a parlé trop de choses durant ce podcast-là. On n'aura Oui, donc, pas, ça va on pas va- respecter le format. Ah, d'accord. Bon, tant pis. On a parlé de Doom quand même. Ouais, on a parlé de Doom, ça fait comme si on avait parlé de jeux sur Ubuntu. Voilà. Mais si jamais la prochaine émission, on n'a pas le temps de parler de gaming dans une rubrique, bah, l'application du mois sera un jeu. D'accord. Ok. On fait comme ça? Ok, on va faire ça. D'accord, ça marche. Alors, le point suivant, c'est donc le jeu des prédictions. Donc jeu des prédictions. Wow. Il faut prédire. Moi j'ai été sur internet, mais je crois que c'est avec une boule et tout ça, et c'est une spécialiste qui ne se trompe jamais. D'accord. Elle a prévu tout, la fin du monde en 2012. Tout est prévu. Alors, est-ce que tu veux pas qu'on explique à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent qu'est-ce que c'est le jeu des prédictions? Ah ouais. Non mais ils savent déjà, non? Ah, ils l'avaient prédit. Ils l'avaient prédit tout ça. Donc non, jeu des prédictions. On va se apparemment c'est une traduction, une tradition, pas une traduction. Hein. Enfin, C'est la traduction de la tradition. Voilà, exactement. Wow. C'est exactement ce que je voulais dire. C'est la traduction d'une tradition du UK podcast, du UK Ubuntu podcast. UK pour United Kingdom, le Royaume-Uni. Royaume-Uni. Tout le monde avait compris, je crois. Maintenant, Sauf les gens qui sont ils n'ont pas l'habitude des... qui n'ont pas l'habitude de parler de Voilà. UK. Voilà. Et donc? Et donc on va faire des prédictions. On va se dire, on va se faire une prédiction maintenant et on va se donner rendez-vous en 2016, fin 2016, pour dire est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça. Exactement.
Et du coup, on le fera sous forme de jeu pour donner autant de points à la personne qui a prédit telle chose. On gagne quoi comme point parce que Hein on mettra les points une fois qu'on saura ce qu'on a gagné. Voilà. On verra si on gagne, On et verra après si on gagne, on mettra une échelle de valeur de points parce que là c'est pas du tout sûr. Moi je prédis déjà par rapport à mon super site internet. En fait, ce qui va se passer, c'est que chacun va dire une prédiction. D'accord. Et vu qu'on est deux, moi je vais te dire si toi tu veux dire qu'elle va se passer, moi je dirais Ouais. qu'elle se passera pas. Ah d'accord. Ah oui, donc il faut quand même qu'il y ait une contradiction. Ouais. D'accord. Parce que sinon Ouais, vas-y, sinon vas-y. c'est trop facile. Vas-y à toi alors, tu commences. Je commence. Que la Est-ce- 1604 sort, c'est pas possible. Tu fais pas Non. ces prédictions comme ça. À fond. Moi je pense que Unity 8 sera installé par défaut avant la fin de l'année 2016 pour tous les utilisateurs. Quand tu télécharges Ubuntu, ben, tu auras Unity 8. Avant la fin 2016, ça sera par défaut. Ah, moi je pense pas vu qu'il y a une LTS. La 1604 une LTS. Ouais. Donc tu peux pas changer un environnement comme ça en cours de LTS. Ouais, mais moi je pense quand même qu'avant la fin 2016, il y aura. Ça sera par défaut. Ouais. Moi c'est ce que je pense. Si toi tu penses pas, du coup on valide, Non, on pas. valide cette prédiction. On valide cette prédiction que ça ne se fera pas. Ouais. Donc on valide que ça se passera bien. Comme ça. Attends, avant la fin, ça veut dire que... Oui, oui, trop tard, on l'a non, mais validé. non. Mais non, mais tu m'as arnaqué. Oui, parce qu'il qu'il y aura la il y a 16-10. Ah ouais. Ah, petit malin. Voilà, donc c'est. Bon, d'accord. Moi aussi, je vais faire une prédiction. Je vais prédire que... Ah mince, je suis foutu. Bah, est-ce que par exemple tu peux nous faire une prédiction sur le prochain constructeur qui va sortir un téléphone, une tablette Ubuntu? Ah. Mais un hors BQ ou Meizu. Parce que... Parce qu'il y a déjà des rumeurs sur fil- BQ et parce tablette que, en début de l'année. franchement, au rythme où va Microsoft avec toutes ces qualifications, ces intégrations, Ouais. je pense qu'il serait bien, faudrait peut-être regarder du côté des nouvelles Surface ou des ordinateurs. Donc, ta non, mais Surface, non, ça marchera pas, non. Donc ta prédiction, ça serait Ouais, que en profondeur, Microsoft sort une tablette. Non, c'est pas ma prédiction. Si c'est ta prédiction, elle marchera pas. Et moi, je te le dis. Voilà. Non mais T'as fait tes deux prédictions maintenant. non, on l'a pas validé. Hein. Bah, On l'a pas validé. Il on faut l'a que pas tous les validé. deux Ah, le il faut valident. qu'on valide. Bah oui, sinon c'est Ah, la première, on l'a validé tous les deux. Bon. Petit triche. Non, la prévision, c'est qu'on met une annonce sur la tablette Ubuntu. Je pense que une tablette Ubuntu, ça serait pas mal, ouais. Je pense fin d'année, mais Ok, moi je valide ta prédiction et moi je dis que moi c'est dans les 6 premiers mois. Moi je dis que c'est en début d'année. Toi tu dis que c'est en fin d'année. Alors, Ça en peut être ça, fin la d'année- en fin si on valide, d'année- ça peut être ça la non, prédiction. Non, attends, je fais ma prédiction tout seul. En fin d'année, je Copie pas. pense qu'une tablette sera annoncée. Je pense qu'on va être mûr pour avoir une tablette. Donc peut-être l'annonce se fera un petit peu plus en avant parce que tu regardes les salons mobiles, etc. C'est plutôt début d'année. En fait, ouais, il y a Mais des je pense rumeurs que- sur une tablette je en pense début qu'il va y d'année. avoir- Donc je pense c'est qu'il pour va ça y que je avoir- pense que c'est en début d'année. Non, mais moi je tiens pas les rumeurs, mais je me dis que maintenant on a du téléphone, on va avoir un téléphone sérieux. Ça serait une de mes prédictions aussi. Hein. C'est une tablette et un téléphone Convergent. fabriqué Pour la convergence. convergent, vraiment, Ouais. fabriqué pour la convergence, mais vraiment un téléphone, pas on a pris un truc Android, on a bidouillé dessus, c'est un vrai téléphone fabriqué pour Ubuntu. Ça, en 2016, normalement, il y en a un, et c'est celui que je vais acheter moi, donc il faut qu'il y en ait un. Tu fais tes listes. Bah ouais, j'ai fait ma liste, bonhomme, oui, d'accord, pas de souci, D'accord. yes, mon pote. Ok, On a alors checké et tout. Et, donc, juste pour résumer ta prédiction, c'est qu'il y ait une tablette qui Une soit tablette. au moins annoncée ouais, et un téléphone convergent. le téléphone, Donc et c'est après deux, le c'est deux prédictions. téléphone, Donc c'est deux et après le prédictions. téléphone, la tablette. Ouais. Bah, le truc c'est que je suis d'accord avec les deux. Ah bah on valide les deux. Donc c'est-à-dire qu'on valide tous les deux c'est-à-dire qu'on aura raison tous les deux si ça se passe. Ah d'accord. Donc il faudrait un truc où toi t'es contre. Moi, c'est pour ça que j'ai voulu différencier en disant que moi la tablette ça sera annoncé dans les 6 premiers mois. Ouais, non, mais ça, après, les jeux de calcul, ça dépend de tout un tas de choses. De toute manière, si c'est annoncé, il vaut mieux que ça soit annoncé avant l'été. Parce que après l'été, il y a pas c'est avant. Donc tu serais d'accord avec moi. Quand même. C'est toi qui es d'accord avec moi.
Bon, on va changer de prédiction alors. Quelle autre prédiction? Moi, j'ai une prédiction. Vas-y. Je pense, j'espère beaucoup en fait, que Paris Ouais. sera sélectionné en 2017. Donc Ah non, mais on fait des trucs 2016. et ça sera sélectionné en 2016 pour étant la ville qui va recevoir l'événement qui est l'UbunCon Europe 2017. Et ça se choisira en 2016. Ouais, moi je pense que si. Moi, je pense que Paris serait choisi. Je pense que Paris. Oui, mais t'es d'accord avec moi parce que c'est moi qui t'ai... Ouais. qui- D'accord. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Parce que moi, j'hésite pas de dire quand je suis d'accord. C'est toi qui chipote pour dire que t'es pas d'accord avec moi. Mais justement, tout à l'heure, j'ai chipoté pour trouver un endroit où on n'était pas d'accord pour pas être... Alors, faut trouver autre Parce que chose. On j'étais n'est pas d'accord. d'accord. Qu'est-ce qu'on peut sur quoi on peut pas être d'accord? Bah, est-ce que tous les deux, on va sortir une marque, une marque de constructeur Ouais. qui n'est pas BQ ou Meizu et qui pourrait faire une annonce sur Sur du Ubuntu. téléphone. Ouais. Ah ouais. Ça Alors pourrait là, bien. là ouais, ça peut être bien. Alors, Moi, j'hésite entre deux. il y a du constructeur chinois de toute manière, je pense. Moi, j'hésite avec Parce deux. que, Donc, si on a deux, ça m'arrange. je pense qu'il va y avoir un constructeur chinois parce que le marché là-bas, c'est pas, c'est un marché carrément autonome. Ils peuvent sortir des téléphones Mhm. que pour eux de manière. Je pense qu'il y en a un qui va sortir. Mais il faut trouver des constructeurs. Ah. Moi, j'ai deux idées. Un pour la Chine et un pour le monde. Bah, vas-y, fais ton annonce pour la Chine. Pour la Chine, moi, je pense que Xiaomi serait bon pour en Ouais. sortir. Et moi, je pense beaucoup à Sony, en fait. Ouais. C'est peut-être... alors, je vis trop loin, peut-être j'en sais rien. Ouais. Mais je vois juste par rapport au design, en fait, comment le Edge a été fait. Ouais. Et moi, je pense suite à Sony, en fait. C'est juste pour ça. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de Ah ouais. rumeur. J'ai pas entendu de rumeur. C'est juste par rapport au design. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'ils font. Et c'est tout. Ça va plus loin, en fait. Ah ouais, moi j'aurais pas vu du tout Sony parce qu'ils sont vraiment dans leur truc avec les Xperia, ils sont vraiment Ouais. dans leur façon de créer une expérience utilisateur avec. Et du coup, non, moi je verrais plutôt encore une personne qui a une carte à jouer parce que Sony Ouais. ils ont c'est pas des challengers. Moi je pense que le téléphone Ubuntu sera fait encore par un challenger parce que il y a Et que il faut que qui- tu cites il y a que 6 qui ans, peuvent- sinon, c'est-à-dire que tu ne prédis rien. Non, en France, ça sera pas un du Wico parce que c'est du gros marché, c'est du mass market. Ça sera une personne qui se dit tiens peut-être du Alcatel ou une marque tu vois, une Alcatel marque, Tencent, qui font que du B2B, maintenant, c'est ça? je sais plus s'ils font ouais je crois que c'est non crois ils ont qu'ils- pas du smartphone Ils ont encore des gammes grand public? ils ont du smartphone je crois Ouais, il me semble. peut-être, je sais pas. Ça viendra d'une marque Bon, alors pour le marché chinois, non pour le marché chinois je connais pas toutes les marques là on a Meizu on a il manquerait qui d'autre il y a Meizu il y a le concurrent direct de Meizu, je pense qu'il fera un truc en réponse. Il sera sur une réponse parce qu'il a besoin de pas laisser partir les parts de marché. C'est typiquement du calcul bête et méchant, quoi. alors j'ai deux autres prédictions. Bah, vas-y, tes prédictions, elles sont mieux. Est-ce que tu penses que Microsoft va racheter Canonical en 2016? Il y a une phrase qui a été lâchée pendant une réunion, et la réponse, je me souviens plus de la réponse, donc je vais mettre un joker. D'accord. Alors du coup, j'ai une autre prédiction en rapport avec ça. Ouais. Est-ce que Canonical va racheter Microsoft en 2016? Alors pas début 2016 parce qu'il y a tous les problèmes de téléphone, etc. Investir. L'agenda n'est pas bon là-dessus. Fin d'année, faut voir. À la fin d'année. Mhm. Puis il faut savoir quelle branche de Microsoft. Est-ce que ça va être les logiciels, les machins, tu vois. Est-ce que ça va être genre Nokia, est-ce que ça va être, non Ouais. C'est pas du tout, hein. Voilà. Donc les prédictions, donc c'est dans la boîte. Non, moi ma prédiction c'est les téléphones. Hein. Téléphone, j'ai tablette, bien tout le compris. reste c'est tes prédictions à toi. Hein. Non, Facile, moi, hein. Non, Donc non, je- pour l'année prochaine, en fait, on prendra vos prédictions et nous chacun on parlera dessus. Et alors, il y a des prédictions qui sont pas mal, mais moi j'aurais aimé dire qu'est-ce que j'ai envie de voir pour l'année prochaine. Oui, mais faut que ça mette en mode prédiction, sinon c'est plus un jeu. Non, j'ai pas envie que ça soit un jeu, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de voir.
genre des blueprints. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Moi, j'aimerais bien avoir un NAS qui tourne avec Ubuntu. D'accord. C'est quoi un NAS? Un NAS, un boîtier avec un disque dur en réseau que tu branches sur ta box et appuyer dedans et puis tu peux synchroniser ton téléphone, ton ordinateur, tous ces trucs avec un truc Ubuntu. Ouais, ça me dirait quoi. Que j'ai pas de t'achètes pas un NAS et tu te dis pas tiens comment on peut faire synchroniser la sauvegarde des fichiers ou je sais pas quoi. Non, tu t'en fous, ton truc c'est un Ubuntu, tu cliques, boum, ça marche. Ton D'accord. téléphone, etc. Je pense que là il y a un truc à faire. Et en plus, je préfère avoir un truc Snappy ou autre qui tourne et qui me fasse ma synchro. Je pense, parce que c'est l'avenir. Si j'ai besoin d'avoir une maison avec plein de trucs qui tournent sous Snappy machin, il D'accord. faudra un petit NAS qui est avec Ubuntu. Ça marche. J'ai envie de le voir, ça. Bah, c'est dans la boîte, en tant que prédiction. T'as pas le choix. En tant que C'est prédiction. validé. D'accord, c'est validé, ok. Donc, point suivant, l'agenda. Agenda. Agenda, donc agenda, on a déjà l'agenda du libre pour toutes les personnes qui sont sur la francophonie, en tous les cas sur la France. On a l'agenda du libre .org, avec tout un tas d'événements autour du livre. Voilà. Pour les événements principalement liés et tournés vers Ubuntu, on a le premier samedi du livre. Donc c'est le premier samedi de chaque mois. Un événement à la Villette avec Ubuntu et d'autres distributions pour aider les gens à installer, à discuter autour du logiciel libre. Ça c'est tout début janvier. Donc, le premier samedi du mois. Le premier samedi du mois, premier samedi du libre. Ça marche. Voilà. Ça c'est sur Paris. On va avoir donc les événements, quand je dis dans l'agenda du libre pour le mois de janvier, c'est un peu partout. On va avoir l'UbunCon. Alors, pas n'importe laquelle, parce que c'est UbunCon Summit. L'UbunCon Summit. Donc c'est important. Il faut monter en haut d'une montagne. Et c'est pour ça que ça s'appelle Summit, c'est Voilà. pas ça? Alors, Non. en fait, c'est l'événement Ubuntu. Enfin, c'est l'événement de la communauté d'Ubuntu de l'année. S'il y a un événement qu'il faut aller, c'est celui-là. Alors, heureusement, malheureusement, il est loin pour nous en 2016. Il est aux États-Unis. Ouais. Si je dis pas n'importe quoi. À Pasadena. À Pasadena. C'est Pasadena ou Pasadena? C'est en Californie. Pasadena. Pasadena si je produis en français. Pasadena. Et donc c'est CA. Je pense c'est Californie. L'État de Californie. Oui, au Canada. On sait pas. Ça se trouve c'est en Canada. Attends, on sait jamais. Hein. En tous les cas, c'est de l'autre côté de la Terre. Il faut courir très très vite pour y aller. Voilà. Et en fait, ça va se passer. Si, c'est en Californie. Ah d'accord, autant pour moi. Et donc, ça sera les 21 et 22 janvier 2016. Et donc, il y a... Alors, comment ça se déroule? Il y a plein de conférences. C'est aussi le seul moment où toute la communauté mondiale d'Ubuntu peut se retrouver, mettre des... Ah, c'est lui qui envoie toujours des mails à propos de tel sujet. Bah, d'accord, je mets une tête. Moi, je vais partager un verre avec lui, par exemple. Histoire qu'on discute sur certains sujets. Enfin, voilà, c'est un moment où... Oui, parce que c'est mieux de se rencontrer de temps en temps, physiquement. Exactement. Pour faire des choses. Tu vois, je peux te toucher, tu vois. Pas trop quand même. D'accord. Ah oui, non, ça marche. Ouais. Ok, ça marche. Ouais, pas trop quand même. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal, les rencontres physiques. Voilà. Ouais. Ça se touche, ça se touche. Tu peux toucher les écrans. Voilà. Aussi. T'as vu l'image? Oui. D'accord. Alors, on va juste pour parler de... T'as vu cette image-là? Ouais. L'image qui illustre l'UbunCon à Pasadena, Californie. L'UbunCon Summit. Voilà, pour préciser Summit, ça différencie des autres UbunCon. Ah, ok. Parce que la scène-là, elle est censée représenter... C'est la maman de toutes les autres UbunCon, en fait. C'est censé être la maison mère, tu vois. C'est l'UbunCon des UbunCon, en gros. Okay. Mais qui change de ville, hein. Ça sera pas tout voilà. L'année prochaine, peut-être que ça sera en Europe. On sait pas. Il y a une année sur deux, une fois en Europe, une fois... on sait pas parce que là, c'est la première. D'accord. Donc on va voir, ça se trouve après ils vont faire Amérique du Sud, après on sait pas qu'ils vont faire continent par continent. D'accord. Je sais pas s'ils ont prévu déjà ça en fait. D'accord. Je pense qu'ils se concentrent sur parce qu'il arrive le mois prochain. Donc c'est important d'y aller si vous avez la possibilité d'y aller. Allez-y,
Si C'est vous un- êtes, c'est un moment à exemple, pas si rater. vous habitez à Pasadena en Californie, Voilà. et Par que, exemple, et que vous nous écoutez. et que vous nous écoutez, Non, mais si vous avez décidé d'y aller. et que ou- vous avez installé Ubuntu et que vous maintenez un paquet, Non, justement. même pas besoin. Là, c'est pas un UDS, c'est pas un développement C'est pas summit. pour les personnes qui Il y a, développent. les développeurs peuvent y aller, ils sont invités à y aller. Là, c'est D'accord. pour tous les membres de la communauté, qu'ils soient plus ou moins expérimentés Les ou plus ou moins développeuses aussi techniques. peuvent venir. Hein. Développeurs, développeuses, designers, designeuses, utilisatrices, utilisateurs. C'est vraiment plusieurs tous ceux, personnes. voilà. Et par exemple, toi, tu n'es pas développeur, groupe. mais tu veux proposer un sujet sur comment moi je fais une BoonCon à Paris. Ouais. Et ben, Bah, tu c'est peux possible. faire, voilà, tu peux traiter de ce sujet-là, et expliquer comment toi tu aides à organiser ce genre d'événement. Ou par exemple, tu as fait, par exemple, je pense à Georges qui a fait sa voiture, Oui. qui conduit toute seule sur Ubuntu. Ouais. C'est pas un contributeur directement à Ubuntu, mais Mais pour est autant, possible. il a sa Ok. place pour expliquer comment, en utilisant Ubuntu, il a fait sa voiture. C'est pas Ouais. forcément technique les sujets, là ça l'était dans le cas, mais pas directement sur Ubuntu. Ok. Voilà. Et donc l'image qu'ils ont choisie, en fait, c'est une image qu'on a pris, que j'ai prise d'ailleurs, au webcafé Ubuntu, Ouais. présent au festival des papillons de nuit. Tout à fait. Voilà, Ouais, c'est sympa cette image. tu vois, l'union fait la force, un peu mon impression, tu vois, c'est genre. C'est un peu un cercle avec des amis, mais avec des points Ouais. et plus d'amis. Voilà, plus d'amis, et tu vois, il y a des tatous Ubuntu en orange, en violet, des tux manchots, Alors, limite. je crois qu'ils sont plutôt en aubergine. C'est aubergine, exactement. C'est selon, hein, mais je pense pas que ça soit du violet. Voilà. Je dis ça. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas aubergine, c'est une variante de violet. Voilà. Ou c'est aussi un fruit rond qu'on découpe et qu'on fait pour manger. Voilà. Ensuite, Ensuite, on a en fin janvier, on a une Ubuntu party à Riche. Riche. D'accord. Ce Je sera crois que quel c'est jour? La Riche. La Riche. Alors, je regarde bien le nom de la ville pour pas écorcher. Alors, c'est une ville où apparemment tout le monde a plein de thunes. Qui s'appelle La Riche. Merci. T'as vu non, je voulais vraiment pas le faire. Hein. T'as pas Non, pu mais je voulais résister. vraiment- Mais à la deuxième lecture, j'ai- les gens ils sont dans La Riche. La Riche, donc à mon avis, si tu fais passer. Voilà. Donc ils vont faire quoi à La Riche? Ben, ils prennent leurs thunes, ils les jettent. Non. Je sais pas. Donc C'est pas ça. voilà. C'est Ah pas non, ça. non, pas du tout. Ah non, autant ah. pour moi. Non, c'est pas du tout ce Ouais. type d'événement. Ils font- C'est une Ubuntu party. Ah, donc on prend les d'accord, ordi, ok. on les jette. On prend les ordi, on les jette. Ouais, on les jette, on les jette. Non, c'est une Ubuntu party, Ah. donc installation, conférence, etc. Il y a un appel à conférence qui a été fait, appel à un bénévole qui a été Ah fait bon, sur le forum. On mettra le lien là. Ouais, là aussi. Non, pas Et là. puis un peu Non, là. je mettrai pas. Je le ferai. On met que en bas. En bas, c'est où? C'est là. C'est Bon, là. allez. Donc C'est- ça sera quel jour? Le 23 janvier? D'accord. C'est ça C'est un week-end, je pense. Non, c'est le samedi 23. Ouais, c'est ça. Voilà, l'entrée est gratuite, etc. Comme toutes les UbunCon d'ailleurs. Et les Ubuntu Party. Exactement. l'entrée- le principe, c'est que l'entrée est c'est toujours gratuite. C'est au centre social Equinox. Voilà, puis il y a plein d'informations sur le forum. Et puis il faut suivre sur les réseaux sociaux, vous aurez des infos. Voilà. Alors, il y a aussi une autre date qui est pas encore présente sur les agendas parce que la date n'est pas encore posée. Oui. Il y aura une pause Ubuntu. Oui. Est-ce que tu veux nous expliquer? Alors, la que pause c'est une Ubuntu, pause j'ai déjà expliqué, il faut suivre. Tu mets retour, Ah, tu appuies sur les boutons là comme ça, là, ou les points 30 secondes, je sais pas quoi. Bon, Encore. t'appuies plein de fois sur moins 35, parce que sinon si t'appuies 2 fois, ça marche pas. Voilà. Et Et- donc c'est donc déjà pour suivre et pour voir les pauses et les différents événements, faut savoir qu'on a le site internet Ubuntu Party, on a un groupe maintenant qui était ouvert tout récemment sur sur Meetup, Meetup.com. meetup.com, D'accord. voilà, et on a et c'est quoi, il fallait que j'explique quoi? Il fallait que j'explique le Alors on a aussi un groupe sur loco.ubuntu.com. voilà, exactement. Mais on va essayer de demander aux administrateurs de Ubuntu.fr s'ils Mm. peuvent mettre le lien directement dans notre page d'accueil. Oui. Ça évite de rechercher l'équipe quand on va sur loco.ubuntu.com. Oui. Parce que jusqu'à présent, à moins qu'on l'ait déjà mis dans ses favoris, quand on va sur loco.ubuntu.com, il faut qu'on recherche
Europe. Après, dans Europe, on va rechercher France. Et Ouais. là, on peut avoir accès à notre fiche. Oui, et en plus, notre nom, c'est France Loco, Voilà. France Loco Team, alors qu'on est une Et Loco comme on Team est un site francophone. anglais, on a peut-être envie de chercher par French. Du coup, on ne retrouvera pas si on fait une recherche. Ouais, ouais. Du coup, c'est... Parce qu'on a un cas précis, nous, on a un cas à part dans les Loco Teams, c'est que nous, on n'est pas lié à un pays, mais on est lié à la langue. Ouais. C'est ça qui est assez compliqué, c'est-à-dire que c'est francophone, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui écoutent au Vietnam, en Afrique, au Canada, En Californie. en Californie. Il y aura une en Bunkan Smith. Californie, c'est CA, c'est Californie. D'accord. Voilà. Et voilà. Et donc et un peu partout d'ailleurs. Et donc du coup, oui, effectivement, si tu cherches French quelque chose, ou si on mettra le lien. On mettra des liens partout sur tout l'écran. On met un truc blanc comme puis on met tous les liens de tous les liens qu'on a dit depuis le début de l'émission. Ah ouais, mais après tu fais une capture d'écran, tu l'imprimes, tu le mets dans ta poche. HTT. Oui, oui. Et puis comme ça, Non, je me suis trompé. Attends. c'est pas grave, tu ressors le papier, t'as toutes les URL dans ta poche. Ah, c'est mieux que les gens t'as plus de batterie dans on ton envisagera smartphone. cette solution. Ah bon, moi je dis ça, je pense qu'avec ça peut être intéressant. Même si t'as plus de batterie, t'as plus de support pour aller sur Internet. Mais c'est pas très grave, mais au moins t'as les papiers. Il y a plein de gens qui notent sur des calepins, ils ont pas Internet, mais au moins ils ont le papier. D'accord. Voilà, donc c'est ça un concept, c'est l'agenda. Voilà. Euh, C'était la suite, ah oui, dernière partie, pas oublié, on n'a rien oublié dans l'agenda normalement. Stockation, Non, on a rien oublié. On a le prochain agenda, c'est le prochain podcast qu'on va sortir en janvier. Donc là, c'est le numéro 0. On a testé plein de formules. On en est venu à dire bon, le podcast sera à peu près ce qu'on vient de faire. Avec une meilleure caméra. Avec une meilleure caméra, avec peut-être des nouveaux stickers. Un nouveau générique. Parce que là, le générique, on l'a pas trop finalisé. Il est pas mal, mais peut-être on va l'améliorer. Bon, d'ailleurs, c'est un appel pour un appel à contribution, parce que si t'as des skills en générique et le générique il te fait mal à l'œil, eh ben tu peux venir nous aider. Voilà. Si quelque chose que tu as entendu pendant le podcast, c'est pas forcément ce que tu avais envie d'entendre et que tu as mis un couteau dans ton oreille pour essayer de faire sortir la phrase, eh bien là, au lieu de te rentrer un couteau dans la deuxième oreille qui te reste, eh bien tu peux venir aider en disant voilà, non, ça sera pas coupé. Enfin, il veut se couper les oreilles ou le nez. Nous, on n'a pas d'odorama, mais c'est vrai que au lieu de te mutiler ou t'auto-mutiler, ou te rouler par terre en criant parce que personne te voit, hein, tu peux te rouler par terre, personne te voit. Viens participer, viens participer. Si. Viens donc. Regarde le pauvre chat qui nous regarde là, qu'est-ce qu'il va penser de ça? Ouais, non, mais lui, il est chouette, tu vois. Non, mon badge anti-chat, ça va pas marcher. Bon. Alors, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Ouais, d'être arrivé jusqu'à là. Ouais, c'était pas prévu, hein. Normalement, il y a une personne surtout qui va le si dire sur leur papier il n'y avait pas écrit le lien du podcast, ils pouvaient pas savoir qu'il était là. Ouais, mais s'ils lisent pas le podcast, ils peuvent pas avoir la capture d'écran pour l'imprimer. Non, mais le podcast, et avant, il était un autre papier pour avoir le podcast. Ah, mais on se débrouille, on met des papiers, tu vas dans la rue, tu mets des papiers dans les poches des gens. Non, mais attends, mais bien sûr. Tu crois que ça commence comment, les podcasts? C'est des gens qui mettent des petites adresses dans les poches des gens, comme ça, dans la rue. Tu dis, oh, tiens, c'est quoi? Et puis hop, tu rentres chez toi, tu regardes l'adresse. Je crois. Ouais, est-ce que c'est une prédiction 2016? C'est ma prédiction pour 2016. Les petits papiers dans les poches des gens. D'accord. N'oubliez pas pour Noël, les petits papiers, voilà. Ça marche. Un générique alors.
le générique, on peut parler. Une Bah, fois qu'on a fini le générique, on peut quand même continuer à parler. Bah, on peut, mais ça risque de Pour les couper. gens qui sont restés jusqu'à la fin d'après générique, ouais, faut faire un plus truc. Hein. Un plus truc. Ouais. C'est comme ça, ils disent ah j'ai vu le truc après le générique. Comme les gens qui restent assis dans la salle jusqu'à la fin pour voir le truc après le T'es générique. déjà resté jusqu'à la fin? Bien sûr. J'ai vu Star Wars là. Ouais. Je Ah non, suis tu jusqu'à dis la rien. fin. Non, non, tu dis rien. Non mais c'est pas ça. Tu peux te lever après. Dès que ça commence à Non. t'entendre, le générique tu peux te casser, y a rien. Ah, d'accord. Voilà. C'était mon spoil. Le spoil qui avait rien à Parce que spoiler. moi je spoil tout Star Trek, Ouais. Star Wars, je sais plus quoi. Ouais. Bah les trucs des étoiles, je spoil. Parce que j'ai vu un film avec les pirates récemment, pour enfants. Pareil. Et si jamais tu restes assis jusqu'à la fin, je crois qu'on a eu, Ouais, c'est et pendant t'as qu'on un préparait le truc podcast. après, ouais. Il y a un singe qui fait trop peur. Ouais, c'est vrai. Et là, ça fait peur. C'est vrai. Voilà, j'ai un peu spoil pour ceux qui... Théâtre des Caraïbes. Alors moi je balance. Faut dénoncer des fois. Voilà. Faut dénoncer. Moi j'ai pas signé le code de conduite. Je dénonce. Ouais. Pirates des Caraïbes, ils ont un après générique, il faut réussir. Ah, ça fait peur. Ça fait c'est un singe. Et ah, mais faut faire attention parce que des fois, ça peut couper n'importe quel